tu es dans une relation où tu sens, où tu as ce pressentiment-là que ton conjoint ne t'aime pas. Tu es dans une relation où le Seigneur même te fait sentir que tu es dans le pain. Tu es dans une relation où toi-même tu sais que il n'y a pas ton doigt ou dedans. Ça veut dire que tu es amoureux de quelqu'un. Où tu sais que la personne ne te donne pas back to back ce que tu lui donnes. Est-ce que tu dois continuer ou pas? Quand souvent j'entends ça, souvent je peux dire que j'ai un peu de... Ça me fait un peu mal. Mais ce que je peux dire, nous les femmes, on a un 7e sens. On a un 7e sens. C'est comme si dans ce 7e sens-là, c'est le Saint-Esprit même qui te parle. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu même est là. C'est que tu es dans une relation où tu sais que ton gars t'abuse. Tu sais que tu fais tout ce qui est à ton possible. Mais c'est pas réciproque en fait. Et tu as l'impression que tu es en train de te gosiller for nothing. Si tu es dedans, ma chérie, il faut t'arrêter là où tu es arrêté. Si toi qui m'écoutes, tu sais que tu es dans cette situation, si tu es en train de boire, arrête de boire. Et écoute bien. Parce que c'est l'Esprit de Dieu même qui va te parler en ce matin. Nous femmes, nous sommes des perles précieuses. Oui. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui et te dire que c'est mon homme. Je l'aime. Mais quand tu es dans la relation et tu fais tout ce qui est de ton pouvoir pour que tout puisse marcher, et celui qui est avec toi ne fournit pas d'efforts, maman, tu attends quoi? Il ne va jamais te dire que je ne veux pas de toi. En tout cas, rares sont les hommes qui vont dire à une femme que je ne te veux pas. Parce qu'il est toujours là en stand-by, il te garde toujours comme ça parce qu'il sait que au cas où peut-être il aura besoin de quelque chose, là, il va venir faire un mouroupa et puis il est d'accord. C'est quand il a besoin de toi, il t'appelle et puis pas te gré et puis il n'y a pas de problème. Mais lui, dans son cœur là, tu es son pneu secours. Mais toi, dans ton cœur, il est ton like. Il est ton déré. Il est tout pour toi. Personne ne va te dire ça. Mais quand toi-même tu t'assois en âme et conscience, quand tu t'assois alone, quand tu es seul dans ton coin, essaie un peu de réviser ta relation. Essaie un peu de réviser ta position dans laquelle tu es. Est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que je dois me retirer ou pas? Souvent dans la vie, il faut qu'on arrive à dire non. Il faut qu'on arrive à dire stop. Il faut que nous-mêmes, notre cœur arrive à stopper notre chair. Oui. Parce que tu es amoureuse du gars. Tu fonds de lui à un niveau que tu ne veux même pas donner la chance à d'autres personnes de te dire bonjour. Tu ne veux même pas que quelqu'un d'autre vienne même t'approcher pour te dire ma chérie, je t'aime parce que tu as ton âme, ton esprit, ton cœur, si quelqu'un. Et au fond de toi, tu sens que le gars n'est pas prêt. Et que là où tu dois partir, tu dois connaître chez lui.
tu ne connais pas, tu n'as jamais passé même une journée de partir chez lui et préparer, l'attendre, ou bien peut-être aller passer le week-end avec sa famille, ou bien peut-être, oh, comment je vais dire ça, avoir une connexion vraiment tendre, vraiment liée avec ses connaissances. Et durant toutes ces années, le gars te tient toujours à l'écart. Et c'est toi qui forces. On peut aller voir maman, on peut aller voir papa. Est-ce qu'on peut aller saluer ta famille? Il va te dire que non, faut attendre. Ma famille est bizarre. Ma famille n'aime pas que je leur montre des copines, mais je leur montre des gens. Attends, au moment opportun, on va partir là-bas. Et pendant ce temps, toi tu es assise et le gars se tape d'autres go ailleurs. Jusqu'à ce que la personne, même souvent même, arrive même à être enceinte. Et il va te dire que c'est une erreur. Mais c'est toi que j'aime. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Et pendant qu'il te dit que c'est toi qui l'aime, tu es chez toi. Et la fille qui l'a enceinte vit chez lui. Et pendant ce temps, il est avec la fille. Et toi, tu es là, tu attends que c'était une erreur. C'est pas grave, il va quitter. Maman, elle est née. Et ce que les bêtes disent. Coucou, elle est là, mien. Ne te gaspille pas for nothing. Arrive toi-même à t'entendre. Arrive toi-même à t'écouter. Il faut organiser même ton esprit. Et donne-toi de la valeur. Parce que si tu ne te valorises pas, aucun homme ne va te valoriser. Si tu ne sais pas quel genre de femme tu es, quel genre de pierre précieuse tu es, aucun homme ne va te respecter. Si tu ne sais pas que tu es une pierre précieuse, tu ne sais pas que tu es appelé demain à te mettre avec quelqu'un d'autre qui va te valoriser, ma chère, celui avec qui tu es actuellement, il s'en fout de toi parce que il n'a pas de considération pour toi. Si tu es avec un homme et le gars te dit qu'il enceintait quelqu'un d'autre et la personne vit chez lui, la personne a accouché chez lui, jusqu'à ce que sa famille connaisse la personne, et toi pendant toutes ces années, toi, la famille du gars ne te connaît pas, tu fais quoi avec lui? Je sais que ça fait mal, I know, mais même la plaie qui est sur le genou, souvent, tu peux avoir une blessure, tu as une plaie grave sur le genou. Quand on est enfant, pas des enfants en Afrique, on a eu ça. Et pendant que ta maman est en train de soigner, ça fait mal. Mais maman, la plaie, elle fait mal. La plaie qui est au genou, où il y a l'os, ça fait mal. Mais ça finit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être dans gourmet. Mais le gourmet que tu es en train de prendre, c'est un gourmet intelligent. C'est un gourmet smart. C'est un gourmet que tu es en train d'organiser ta vie. C'est un gourmet que tu veux dire que Seigneur, je suis fatigué qu'on m'abuse. Je suis fatigué qu'un homme me fatigue comme ça, me brise le cœur. Je suis fatigué d'être dans une relation en Congo. Je suis fatigué. Et Et pendant que tu vas te laisser à Dieu, dis Seigneur, dirige ma vie parce que la relation dans laquelle je suis, je ne la comprends pas. Pendant que j'ai passé plusieurs années avec un homme, je ne connais pas sa mère, je ne connais pas son père. Mais quand j'appelle ses parents, il est énervé contre moi. Je ne veux pas aller chez lui, je n'ai pas la clé même de sa maison. Et un jour, on vient me dire que non, il vient me dire que oh, j'ai enceinté quelqu'un, mes parents veulent que vraiment cette femme accouche chez moi. Et la personne est chez moi, si elle finit d'accoucher, elle va partir. Bébé, pardon, c'est une erreur. That's bullshit. Yes. That's bull crap. I'm telling you. Ne te laisse pas malmener par un individu. Si tu te laisses manipuler comme ça, maman, c'est que tu ne connais pas ta valeur. Parce que je te dis qu'à the end of the day, le gars là va te rejeter. Parce que par ses faits et gestes, il essaie de te dire que va, mais tu refuses de partir. Parce que tu te dis que si lui là il me laisse, moi je vais faire comment? Est-ce que je peux aimer un homme plus que lui? Est-ce que même je peux vivre? Je l'aime. Oh. Comment je vais faire, Seigneur? Est-ce que je dois être avec ce? Est-ce que je dois partir ailleurs? Il va changer. Il va me marier. Ça fait combien d'années tu es avec lui? Et tu connais pas son père. Ça fait combien d'années tu es avec lui et tu ne connais pas sa mère? Ça fait combien d'années tu es avec lui et tu ne connais pas ses soeurs, ses frères? Même quand tu appelles ses parents, ils s'énervent. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi?
tu es dans quoi? Respecte-toi. Et fais un moment un peu de côté. Et fais le meilleur coupable de ta vie. Fais le bilan de la relation que tu as eue depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui. Quel est ce que toi tu en tiré dedans? Si tu veux lui dire, comme tu l'aimes, ne lui dis pas directement que oh, je vais partir, parce que tu ne vas jamais partir. Quand tu vas lui dire que je vais partir, il va te demander pas, non, bébé, il faut revenir, il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Bébé, reviens, ne me laisse pas. Pendant qu'il sait qu'il n'est pas dedans. Mais il sait que de temps en temps, il peut se découvrir. Il sait que s'il a besoin de toi, il va t'appeler, il va faire un maploli direct et puis c'est fini. Pendant que toi, tu es dans la relation 100%. Il sait que s'il a besoin de 200, 300, il va aller te voir. Et les filles de ta génération sont en train de se marier. Les filles de ta génération sont en train de fonder un foyer. Même ta petite soeur qui est à côté de toi, elle est son petit gars. Le gars là, la prend au sérieux jusqu'à. Et c'est elle qui fait le malin. Mais toi là, c'est pour toi qui fais le malin. Et toi, tu le prends au sérieux. On rentre dans 2020. Il faut te respecter. Il faut connaître ta valeur. Pour que cet homme-là puisse te respecter. Il faut savoir ce que tu veux de ta vie. Pour que ce gars-là puisse te respecter. Ne laisse pas ces individus-là te suivre encore dans l'année où on s'en va. Oh non, parce que 2020 est l'année de prospérité. La Bible dit qu'à tes résolutions se répondra ton succès. Sois résolu à quitter ce gars-là. Sois résolu à vraiment changer de vie. Il faut savoir que tu es dans une merde. Pour que le secours te vienne de l'Éternel. Si tu ne sais pas quoi lui dire, ne lui dis rien. Mais il faut te retirer. Ne lui dis pas que je m'en vais. Mais retire-toi. Ne lui dis même pas que, oh, tu m'as fait ça, je ne vais plus. Il faut te retirer parce qu'il ne va jamais reconnaître. Retire-toi. Et dans ton cœur, dis-toi que c'est fini. Ne couche plus avec lui. S'il t'appelle, invente-lui des choses. Mais mets-toi à l'écart. Donne-toi un mois sans lui. Donne-toi un mois ou bien 2 mois sans avoir des rapports sexuels avec lui. Sans que tu l'appelles à chaque fois, ça va faire mal dans la première semaine. Tu seras tenté, tu vas vouloir l'appeler, puis tu vas résister en fait. Mais ne te laisse pas aller. Sois ferme sur ta décision que tu prends toi-même. Et ne lui dis pas. Ne dis pas à tes amis. Ne dis pas à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ont tout encouragé. Non, il ne faut pas faire ça. Non. Si tu sais si tu connais ta valeur. Si tu veux que ce gars-là te prenne au sérieux, mets-toi à l'écart. Il va penser que tu es toujours dans la relation pendant que tu es en train de te retirer au fur et à mesure pour que Dieu pense t'appeler et que tu voies où tu es. Parce que quand tu es dans Magnan, tu ne sais pas que Magnan te pique. Mets-toi à l'écart. Après certains moments, tu vas savoir que tu vas commencer à sentir, tu vas commencer à te retrouver en fait. Jusqu'à ce que tu quittes totalement. C'est comme maintenant tu vas voir que tu te sens plus comme avant. Tu peux lui dire maintenant que je veux qu'on arrête la relation. Et après que tu auras quitté ce gars, tu vas voir qu'il y a un voisin même à côté. Il y a quelqu'un qui te tourne autour depuis longtemps. Le gars là pleure pour toi. Le gars là souffre pour toi. Mais tu ne le voulais pas. C'est maintenant que tu vas savoir que Dieu avait réservé quelqu'un de mieux pour toi. Quelqu'un qui va te valoriser. Quelqu'un qui va te donner la place que tu mérites. Ouvre tes yeux, même quand tu es amoureuse. Parce qu'on dit que l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle, à moins que toi-même tu décides d'être aveugle. Ouvre tes yeux. Et quitte donc, ce que tu es dedans. Quitte dedans. Quitte dedans.
fais ton bilan en cette fin d'année-là, avant que tu rentres dans la nouvelle année. Ok? Que Dieu te bénisse et qu'il sonde la plaie et qu'il guérisse ton main et que tu te retrouves. Que le nom de Dieu soit béni.